Eh bien bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et là c'est la vidéo, je pense, tant attendue pour certaines personnes. C'est que, vous avez pu voir dans le titre, j'ai enfin vu le film d'horreur Winnie l'ourson. J'ai été le voir aujourd'hui, donc en ce jour, Bon, je tourne cette vidéo, on est le 17 février 2023, vous aurez probablement cette vidéo le lendemain. Et vous avez vu mon visage, Coco, j'ai envie de dire, je m'y attendais. Je m'y attendais ce que ce film allait donner. Et d'ailleurs, j'ai un peu refait comme la dernière fois. J'ai été chercher quelques ustensiles pour que je puisse me calmer un peu pour parler de tout ça. Alors j'ai pris un bon Pepsi Max. Bon, avec un verre, bien évidemment, je vais pas boire la bouteille comme ça, faut pas exagérer. Donc, on va ouvrir ça. Tant que ça mousse. Voilà. Tant que ça mousse. De toute façon, je te dis pas que ça mousse un coca. Donc, je vais me servir directement un verre. Bon, là, ça mousse un petit peu. Bon, c'est pas assez. Parce qu'il faut vraiment que je bois pour oublier tout ça. Mais pas que, attendez. Et aussi encore autre chose pour ma source d'inspiration. Et c'est vraiment pas une blague. Et ouais, j'ai ramené du miel. Regardez-moi ça. Ah ouais, j'ai pris du miel, ça va être ma source d'inspiration pour la vidéo. Oh là-dedans, il y a quoi? Regardez, ça colle plein les doigts. Il y a 500 grammes de miel. Bah écoutez, c'est parti. Donc Winnie l'ourson, sang et miel ou Blood and Honey. Alors, le scénario, je vais vous résumer très vite fait. Alors, on a Jean-Christophe qui avait abandonné Winnie et Porcinet ainsi que tous les autres pour partir à l'université et fonder une famille avec sa femme qui venait d'épouser, enfin qui était sur le point de l'épouser, et qui voulait aussi présenter sa future femme à ses amis. Mais bien évidemment, Jean-Christophe va se rendre compte que ça a totalement changé. Les amis imaginaires qu'il avait connus sont devenus des bêtes sauvages. Ils sont devenus donc devenus des animaux sauvages, comme le nom indique. Et donc du coup, Jean-Christophe va, on va dire, se faire capturer par Winnie et Porcinet. Et on a 5 jeunes femmes qui vont passer des vacances pas loin de la forêt des rêves bleus où Winnie et Porcinet se trouvent. Et elles vont toutes se faire massacrer un par un, donc du coup c'est là où le carnage va commencer. Alors d'abord, je vais boire un coup. Je vais ouvrir un petit peu le pot de miel. Wow. Et donner pour le coup. Ça c'est du bon miel, hein. Et bah ça, j'en ai plein les doigts. Alors je mange ça parce que on va parler franco maintenant. Ce film, j'en avais déjà parlé en long et en large sur ma chaîne. J'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire sur ce film-là. Mais là, je vais dire honnêtement ce que j'en pense. Vu que le film est sorti, je vais vraiment dire ce que j'en pense. Alors déjà, je vais répéter puisque j'ai déjà dit, c'est pourquoi le projet en fait. Pourquoi avoir pris Winnie l'ourson pour en faire un personnage d'horreur? Ça n'avait aucun sens au départ. Et ça, franchement, j'avais trouvé ça, mais d'une idée, mais assez loin, j'ai envie de dire.
Et c'est franchement n'importe quoi, quoi. On a tous grandi avec Winnie l'ourson, beaucoup de gens ont connu Winnie l'ourson, même moi je l'ai connu. Et le voir ainsi, ça fait mal. Je veux dire, comment est-ce que tu peux passer de ça Winnie l'ourson, tout petit, tout doux, tout rond et tout mignon. Winnie l'ourson, entouré de tous ses compagnons. à ça? We used to be friends. Why are you doing this, please? I would have never left, I swear, I swear. Franchement, en voyant ça, franchement, ça m'a fait mal au cœur parce que quand j'ai été voir le film, tout le long du film, j'ai comment dire, mon petit cœur d'enfant qui se sentait poignardé en voyant tout ça, quoi. Je me suis senti poignardé, franchement. Donc, faire ce film-là, faire en sorte à ce que Winnie l'ourson devienne un tueur en série dans un film d'horreur, ça, c'était juste une idée de merde. Il va encore plein de miel sur les doigts. C'est juste une idée de merde, franchement. C'était une grosse idée de merde, franchement. Donc, franchement, je félicite pas le réalisateur d'avoir trouvé une idée pareille, franchement. C'est pas une idée, franchement, que j'avais trouvé franchement géniale, quoi. C'est une idée, mais catastrophique. C'est une idée où tu voulais vraiment foutre en l'air l'enfance des gens. Et ça, je n'accepte pas ça. Franchement, je l'ai déjà dit en long et en large sur ma chaîne que je n'accepte pas ça. Pourquoi on prend Winnie l'ourson pour en faire un personnage d'horreur? Je n'accepte pas ça, franchement. Je n'accepte pas ça. Bon, on va y aller franco maintenant. Alors, d'abord, réalisation. Bon, on va pas aller plus loin, de toute façon, la réalisation, il n'y a rien à dire, franchement. La réalisation, je l'ai trouvée, mais juste catastrophique, franchement, elle est complètement ratée. L'ambiance est du genre, c'est une ambiance façon, dans un vendredi 13 et un massacre à la tronçonneuse, en fait. Au départ, j'avais pensé à un Halloween, mais non. C'est juste une ambiance massacre à la tronçonneuse et vendredi 13, c'est un mélange des deux. Tu le ressens au niveau des décors, au niveau ambiance et tout ça, franchement. Tu ne vois que ça, franchement. Et même au niveau décor, je suis désolé, ça va pas chercher loin non plus. Au niveau des décors, on a une forêt qui est simplement vaste et qui n'a quasi rien. Tout est presque rasé carrément. Et donc, il n'y a aucune recherche au niveau décor. Franchement, là-dedans, il n'y a absolument mais rien du tout. Franchement, il n'y a rien du tout. La petite cabane où Winnie et Porcinet se terrent avec les caravanes et tout ça, je ne vois vraiment mais pas pourquoi ils ont associé, franchement. Je ne vois vraiment pas mais pourquoi ils ont fait ça, honnêtement. C'était franchement une idée de merde, franchement j'ai l'impression de voir un massacre à la tronçonneuse avec vendredi 13, franchement. De toute façon vous pouvez me dire ce que vous voulez, hein. Quand vous verrez le film, c'est ça de toute façon, c'est ça. Et je le dis aussi, c'est que dans ce film-là, dans cette vidéo-là, je vais spoiler, hein, attention. Hein. Je vais spoiler, hein. Donc si vous n'avez pas vu le film, allez le voir, ou si vous en foutez, ben restez alors. Alors on a quoi d'autre que j'ai marqué? Pas de recherche au niveau séquence, t'as même pas une scène marquante, que ce soit l'ampleur du méchant et tout ça, il n'y a quasi rien. Pas de recherche dans les scènes, il n'y a pas un plan où tu peux les voir franchement simple, franchement cool. Non, là-dedans, c'est rien du tout, c'est fainéantisme, c'est bâclé. Il n'y a absolument rien là-dedans dans ce film-là qui fait que quoi, c'est un bon film d'horreur, franchement. J'étais déjà contre ce film d'horreur à la base, franchement. Je ne vois vraiment pas pourquoi ils ont fait ça, franchement. C'est franchement une idée tout simplement banale. Au niveau réalisation, franchement, c'est moche. Franchement, c'est moche. En plus, le réalisateur s'amuse beaucoup avec l'éclairage, franchement. T'as une séquence où c'est fait façon visiteur, à savoir éclairé, éteint, éclairé, éteint. C'est comme Jacou, il fait jour, nuit, jour, nuit. Voilà, ça fait un coup ainsi et ça, j'ai envie de dire stop. Stop, au bout d'un moment, stop. Franchement, tout est fou, flingué et tout ça. Mais alors, par contre, ce qui est flingué aussi, c'est le montage. Il y a deux synonymes pour ce que j'ai envie de dire pour le montage. C'est un montage au couteau et un montage très lent. Pourquoi je dis au couteau? Parce qu'il y a des moments où on cut au moment où on voulait pas que ça cut pour voir vraiment ce qui se passe. Un cut, on est en retard, c'est-à-dire, par exemple, tu as une personne qui va passer une porte et tu vas la voir refermer la porte avant qu'elle reparte. Donc, tu as environ 3 secondes de retard pour passer à la scène suivante.
Et moi, j'en ai rien à foutre, Coco, on te montre une scène, Coco, une personne passe la porte et la referme tout doucement et tranquillement et tout ça. J'en ai rien à foutre, qu'est-ce que je m'en bats les couilles, franchement, de ça, franchement. Je m'en tartine le fion, un coup pareil, franchement. Là-dedans, c'est franchement mais insupportable. La réalisation, franchement, je la trouve mais juste ratée. Elle est totalement dégueulasse, franchement. Même en voyant la première bande-annonce qu'il y a eu, franchement, c'est ça qui m'a franchement le plus... J'ai déjà ressenti le point négatif dans ce film-là. Mais bon, c'est pas celui-là le pire. Le pire, c'est le casting. Vous vous souvenez quand j'avais dit qu'au quoi, en m'attendant la bande-annonce qu'au quoi, je sentais qu'au quoi les meufs ça allait être des stéréotypes et tout. Des stéréotypes qu'on a l'habitude de voir. Eh ben j'avais raison. Dans ce film-là, les meufs c'est tous des stéréotypes. Je résume. On en a une qui décide de partir en repos avec ses amis à campagne pour oublier un soi-disant vieux cauchemar qu'elle a eu. Coco, il y avait un pervers qui s'introduisait chez elle pour l'avoir à poil et tout ça. Ensuite, on avait une qui est accro à Instagram, c'est une influenceuse et tout ça. On a deux lesbiennes qui se kiffent mais qui n'osent pas se l'avouer. Et on a une qui est une intello qui veut qui veut faire en sorte à ce que là, on retrouve quoi la nature, donc du coup on est allé portable, on n'y touche plus, voilà quoi. Stéréotype des meufs, bing bing bing, on a touché le gros lot. On a touché le gros lot, on est dedans, on est en plein dedans. Donc en gros là, encore je répète, pas de développement de personnage, il n'y a rien du tout sur les meufs, franchement. Tu t'en fous d'elles. On n'a qu'une seule envie, c'est de les voir se faire tuer par les tueurs, franchement. On n'a qu'une envie, c'est de voir ça parce qu'on sent pas les coups totalement des meufs là. On n'a vraiment pas envie de s'attacher à elles et tout ça, franchement. Ça c'est franchement mais insupportable, franchement. Les meufs, tu le sentais direct que c'était cliché et tout ça. Et vous avez rien de mieux à faire dans les films d'horreur que de reprendre les stéréotypes qu'on a l'habitude de voir depuis les films d'horreur des années 80. Vous en avez pas marre de faire ça? Faut au moins un peu chercher un petit peu, genre trouver quelque chose, essayer de corriger les erreurs et tout ça, mais pas simplement reprendre des stéréotypes et tout ça. Donc les meufs, franchement, j'en ai rien à foutre d'elles. Franchement, je savais direct pourquoi les meufs allaient se faire massacrer dans ce film-là. Et j'attendais que ça, c'est qu'elles se fassent massacrer par Winnie et Porcinet, mais j'en avais rien à foutre quoi. Elles s'en sortent ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a choqué, c'est que dans ce film-là, aucune des meufs ne s'en sortent. Elles meurent toutes. Même celle qu'on pensait que ça allait être l'héroïne principale, à savoir celle qui doit vaincre un vieux cauchemar de son passé. On pensait qu'elle allait s'en sortir à la fin. Mais non, Winnie la tue. Donc, en gros, ce groupe de meufs-là n'a servi à rien. Même ce personnage-là principal, c'est... je sais comment elle s'appelle. Enfin, je sais plus tellement qu'elles ont toutes des noms de salopes. On en a rien à foutre de comment elles s'appellent. Donc en gros, la soi-disant meuf qui était censée être le personnage principal, eh ben on s'en bat les couilles totalement, elle ne sert à rien, donc du coup elle meurt à la fin. Et nous, en tant que spectateurs, on te dit merde, on s'en fout d'elle. Et c'est le cas, on s'en fout totalement. Vous n'avez pas un peu l'impression de vous foutre de la gueule du monde avec ça? En 2023, de nous ressortir des trucs pareils? Bah non. Bah non, ils ont rien à foutre parce que ce film-là, c'est quoi à votre avis? Ça a été fait pour quoi? Pour se remplir bien les poches. Voilà, j'ai du mal à parler. Pour bien se remplir les poches. Pour avoir plein de pognon et tout ça. Voilà. Bon, ensuite, au niveau casting, on a aussi Jean-Christophe là-dedans. Jean-Christophe que je l'ai trouvé, mais franchement, en mode mauviette. Mais franchement, mauviette. Hein. Quand je dis mauviette, c'est vraiment mauviette. Hein. Genre, par exemple, t'as une séquence au tout début, quand il est encerclé par Porcinet et Winnie. Il est en mode, mais pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Jamais je vous laisserai tomber, non, jamais, non. Voilà, il est en mode ainsi et... Là, franchement, l'acteur, il a joué franchement terriblement mal, quoi. Franchement, c'est franchement une catastrophe. Jean-Christophe, franchement, je l'ai pas trouvé franchement intéressant dans ce film-là. Ça m'a énervé, franchement, ce film-là m'a énervé, franchement. Jean-Christophe était franchement dégueulasse. Jean-Christophe était dégueulasse, franchement. Une grosse mauviette ainsi, j'ai envie de dire pourquoi.
pourquoi avoir foutu Jean-Christophe comme ça? Jean-Christophe, franchement, est flingué. Je ne vois vraiment pas pourquoi ils ont fait ça. Je vois pas pourquoi le réalisateur a fait ça. Mais voilà, Jean-Christophe, pour moi, il est totalement flingué. Il est totalement flingué. Et moi, j'en ai marre, franchement, j'en ai marre. Et aussi autre chose. Et on va parler de qui? De Winnie et Porcinet. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien évidemment, il faut bien qu'on parle d'eux. Bien évidemment qu'on parle d'eux. Ces mecs-là, ils sont totalement flingués et ils sont extrêmement massacrés, franchement. Ils sont massacrés. Et déjà, on a un gros point noir avec ce film-là, c'est que déjà, un truc que j'avais oublié de dire, c'est déjà la scène d'introduction. Le film s'ouvre sur des espèces de vieux dessins tout dégueulasses qu'un enfant de 8 ans peut dessiner pour bien te montrer, pour bien t'expliquer comment Winnie et Porcinet sont devenus sauvages. Et ça, déjà, j'avais trouvé déjà cette introduction, mais franchement, nulle et moche. Franchement, c'est moche. C'est franchement moche. C'est, en voyant ça, c'est dégueulasse. C'est totalement dégueulasse. Et donc, du coup, je reviens avec ce que j'ai dit. Dans ce film-là, on t'explique quoi, Winnie, Porcinet et tout le barda, c'était vraiment des animaux. C'est des animaux, mais qui sont à un petit côté humain, quoi. Et à force que Jean-Christophe ne venait plus pour leur apporter à manger, eh bien ils ont commencé à devenir de plus en plus humains et tout ça. Donc ils commençaient à être maigres et tout ça parce qu'ils n'ont plus mangé depuis longtemps. Et ils ont décidé de bourriquer, ce qui les a rendus mais vraiment cannibales. Et donc du coup, quand on revoit Winnie et Porcinet, le truc qui m'a un petit peu dérangé déjà, c'est que quand t'as un animal sauvage, un animal c'est nu. C'est totalement nu, on est d'accord. Alors là, pourquoi est-ce que Winnie et Porcinet portent des vêtements? Vous allez me dire, ouais, bah, c'est pour présenter les personnages dans le Disney qui étaient habillés et tout ça. Non mais ça, je m'en fous. Là, on a un Porcinet qui est en tu sais, une espèce de pull et tout, comme j'ai là, et un pantalon brun, enfin un pantalon noir et tout ça. Et Winnie qui a une chemise à carreaux et une salopette, c'est façon fermier. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça? Genre, c'est comme si tu voyais un loup-garou avec... comment dire? Avec un costard cravate, voilà. C'est totalement con, franchement, c'est complètement con. Qu'est-ce qu'ils me font chier avec des idées pareilles, franchement, quoi. Et aussi, j'ai bien dit que c'est eux, Winnie et Porcinet, c'était des animaux sauvages. Alors que si tu regardes bien... il y a la bouche qui bouge et tout, donc on dirait vraiment que au début on te fait croire que on dirait que c'est des mecs avec des masques. Et d'ailleurs la preuve, j'ai la preuve, par exemple actuellement de nos jours, t'as un masque de Winnie qui est vendu sur internet et c'est exactement ça. Genre il y a une personne qui a une vidéo à côté, attention il y a j'essaierai de vous mettre le nom du site dans la description pour que vous puissiez aller jeter un oeil. Tu as une vidéo d'un mec qui teste ce genre de masque et c'est exactement comme ça que les yeux et tout bougent comme dans le film, dans ce film de Winnie. C'est exactement la même tête. Il y a, franchement c'est n'importe quoi. Franchement mais n'importe quoi. C'est une fainéantise pas possible. Et donc du coup la tête de Winnie, franchement elle est franchement mais horrible. Franchement elle donne vraiment à faire des cauchemars. Porcinet, je suis désolé, on dirait pas Porcinet. Il a pas une tête de cochon, il a une tête de sanglier. Un cochon et un sanglier, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas parce qu'ils ont le même nez que forcément c'est le même animal. Non, non, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose, franchement, il faut arrêter un peu de se foutre de la gueule du monde. Et donc du coup, franchement, là-dedans, ils sont tous... C'est franchement, mais ils sont tous ratés, franchement, ils sont tous ratés. Et quand je résume tout ça, c'est-à-dire les gonzesses, Jean-Christophe, Winnie et Porcinet et tout ça, ça résume à quoi? Donc un égal, un jeu d'acteur nul. Le jeu d'acteur, franchement, de tout le monde est foiré, franchement. Tout le jeu d'acteur est catastrophique, tu n'y crois pas une seule seconde, tu vois direct que c'est faux, que c'est même pas vrai. C'est totalement faux, donc tu n'y crois pas une seule seconde à ça. Donc le jeu d'acteur, franchement, est nul. Mais alors par contre, et ça c'est ce qui m'a, franchement j'ai trouvé ça mais c'est juste pas possible quoi. C'est que moi j'ai vu le film en VF, il est sorti en VF, je l'ai vu en VF. Et
Vous vous rappelez la bande-annonce de ce film-là, en VF, qui est sorti il y a quelques temps, juste avant la sortie du film, où on avait une VF tout dégueulasse faite par des Belges et tout ça, des Flamands et tout ça, qui sont complètement moches, ou même pas des Flamands, des Québécois. Eh ben les VF que tu entends dans cette bande-annonce-là, tu le retrouves dans ce film, c'est les mêmes voix et tout ça, donc c'est... La VF, franchement, elle était dégueulasse et franchement insupportable, franchement, c'est insupportable, franchement. C'est insupportable. Par exemple, ils sont même pas capables de parler français. Par exemple, à un moment, ils disent le vin, et ben ils disent le vin, voilà. Il y en a une il y a une des gonzesses qui a dit, tu crois qu'ils vont l'emmener la personne dans ce coin-là? Avec un accent franglais que franchement ça m'énerve. Ou alors, même quand t'as des personnages, quand t'as des actrices en anglais et tout ça, qui font des têtes tristes et tout ça, ben, les doubleuses par derrière en VS, ben, t'as l'impression qu'en fait, elles y croient pas une seule seconde, genre, elles parlent juste normalement comme ça, moi. Imagine, tu mets ma voix comme ça, qui parle ainsi, sur une autre personne qui en pleure et tout ça, avec ma voix, tu trouves que ça va passer? Ben non, tu vas te dire que quoi, c'est chiant. Eh ben, la VF là-dedans, elle est chiante. Vous allez voir directement, quand vous irez voir le film ou quand vous verrez le film, que la VF va vous casser le crâne à mort parce que il n'y a pas de jeu d'acteur dans le doublage français. Il n'y a pas de il y a rien quoi, il y a rien bordel, il y a rien. Oh et puis surtout ce qui m'a fait rire aussi, enfin rire de l'intérieur parce que extérieurement non. C'est que dans ce film-là, au lieu de dire Winnie, ils disent Vinnie. Winnie. Et dans ce film-là, ils disent Vinnie. Franchement, aucun sens, franchement. On dirait franchement qu'ils ont même pas pris le projet au sérieux, franchement. Que ce soit le réalisateur en Amérique et tout ça, et même les doublages en VF. Il prend même pas le projet au sérieux, franchement. Rien n'est pris au sérieux dans ce film-là, et donc du coup, tu t'emmerdes car il se passe rien. Voilà. Il se passe rien. Aussi, le méchant, donc Winnie et Porcinet, est-ce qu'ils ont une motivation? Pas du tout. Ils n'ont pas de motivation. T'as rien en plus. Regarde-moi ça, t'as le miel qui se met à coller là-dedans. Hein. Ah ouais, parce que ça colle beaucoup hein, le miel. Hein. Et je m'en fous partout. Bref. Le méchant n'a pas de motivation, franchement. Ils ont aucune motivation. Enfin si, la seule motivation c'est pourquoi? C'est quoi en fait? C'est que ces deux-là, ils sont devenus complètement fous. Ils sont devenus des sauvages. Tout simplement parce que Jean-Christophe ne leur a pas apporté à manger pendant des heures. Voilà. Pendant des années, voilà. Ils ont fait ainsi, on s'est dit on va faire comme ça, hop voilà du coup. Donc là l'explication, ça va pas chercher midi à 14h, franchement, ils se cassent même pas le cul, il y a rien franchement, il n'y a rien là-dedans. Il y a rien franchement, c'est fou franchement. Et en plus, il y a un truc qui me dérange, c'est que normalement aussi quand t'es un animal sauvage, t'es censé être comment dire, tu te serres des dents et tout ça, des griffes et tout ça. Alors que là, les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent des chaînes, un marteau, des couteaux. Depuis quand un animal peut faire ça? Genre, imaginons, t'as ton chien ou ton chat qui, par exemple, n'a plus mangé pendant au moins 2 mois. Et du coup, hop, il va devenir un peu plus grand et hop, il va te tuer avec un flingue ou alors avec un couteau. Tu trouves que ça va être logique? Bah non. Non, c'est pas logique. C'est pas logique. Ça, c'est une facilité scénaristique pour te dire, ah, regardez, on va faire un truc façon Jason et Michael Myers et tout ça, ça va être cool. Prenez-moi pour un con, franchement. Vous me prenez vraiment pour un con. Et aussi des trucs qui, franchement, inattendus, franchement. Déjà, Winnie utilise des marteaux et tout ça. Mais dans ce film-là, et je vous jure, il y a 2 choses qui m'ont perturbé. C'est déjà Winnie qui arrive à mettre des grosses claques à des victimes. Et la victime finit par être blessée, agoniser et mourir. Notamment à la fin, quand il se pointe devant un mec comme ça, il met sa main ainsi et hop, clac, il lui met une grosse claque. Et le gars a la moitié du visage, enfin la moitié de la peau de la moitié de son visage
qui est totalement parti et le mec est mort. Ça, franchement, j'ai trouvé ça dégueulasse. En plus, encore une fois, tu dis, il a forcément des griffes et tout ça. Mais non, tu le vois, même aux mains de Winnie, que c'est des gants jaunes. Il a des gants jaunes. Il n'y a même pas des griffes qui sortent, donc c'est pas un animal. On dirait juste un mec en déguisement. Donc tu n'y crois pas. Tu te dirais que c'est pas un animal sauvage, que c'est pas un... il n'a pas des pattes d'ours, ni rien. Il n'y a rien, franchement. Il n'y a rien, c'est juste quelqu'un avec un gant qui met une grosse claque et qui arrive à arracher la peau d'une victime. Non mais tu te fous vraiment de la gueule du monde, franchement. Tu te fous vraiment de la gueule du monde. Et encore, autre chose qui m'a dérangé, c'est aussi vers la fin, mais aussi un peu dans le film que tu vois, c'est que Winnie, on sait qu'il aime bien manger du miel et tout ça, mais dans ce film-là, il bouffe aussi du miel, et il arrive aussi, et je vous jure que c'est pas une blague, il arrive aussi à contrôler les abeilles et à envoyer les abeilles sur ses adversaires. Aucun sens. Aucun putain de sens, franchement. Donc honnêtement, là, je me pose la question, qui a écrit les personnages et qui a écrit le scénario, franchement. Qui a écrit tout ça, parce que franchement, c'est du grand, mais du grand n'importe quoi, franchement. C'est n'importe quoi. J'en reste encore un peu sur le scénario. C'est que dans ce film-là, je pense que je l'avais même déjà dit dans cette vidéo-là, c'est que il y a beaucoup de facilité scénaristique. Il y a beaucoup de facilité scénaristique, notamment au niveau des gonzesses, parce qu'elles font n'importe quoi, genre elles savent même pas qu'est-ce qu'elles font. Genre la meuf qui vient ici, qui essaie de, comme j'ai dit, qui veut oublier son passé et tout ça. Genre, elle a agonisé, et enfin elle est comme ça, en pleurs, et après 2 minutes après, dans sa tête, elle fait « J'ai un revolver en haut, allez on va le chercher !» Et ça c'est complètement con. La meuf, elle a les revolvers et tout ça, mais elle a pas regardé s'il y avait encore des balles. Parce que plus tard, il y en a une qui se sert de son flingue, elle tire... Il y a une balle qui sort, et après, clic, 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 il n'y en a plus. Il n'y avait qu'une balle dans le chargeur. Et tu vas me dire, la meuf, elle n'a pas pu regarder s'il y avait d'autres balles dans le chargeur. S'il y avait vraiment plus de balles dans le chargeur, elle aurait pu en charger. Mais non, elle a dit, hop, j'ai le flingue, c'est bon, on se casse, c'est bon. Après, elles se dispersent, donc du coup, elles se font attaquer un par un. T'en as 2 qui se font poursuivre par Winnie, t'en as 2 qui se font poursuivre par Porcinet dans la piscine. Et ça, même dans la piscine, je vais en reparler. T'en as 2, et c'est les 2 lesbiennes qui se font attaquer par Porcinet dans une piscine. Et la meuf, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a une meuf qui tombe dans la piscine. Et qu'est-ce qu'elle fait pour éviter à Porcinet? Elle fait va-t'en, dégage, laisse-la tranquille et tout ça. Elle fait ça, elle se retourne même pas pour nager et sortir de la pièce, non. Elle reste dans l'eau. Et une fois qu'elle arrive au bout, au lieu de se relever et tout ça, non, elle se retourne, elle fait pitié, non. Et après, Porcinet la tue. Oh, c'est pas crédible tout ça, quoi. C'est franchement n'importe quoi. Même à Vendredi 13, ça fait vachement mieux, ça. Pourtant, il y a certains films Vendredi 13 dont j'avais dit que c'était catastrophique. Mais là, avec ce que je viens de voir sur Winnie, là, je suis désolé, je préfère revoir tous les Vendredi 13 que ça, hein, franchement. Parce que dans les Vendredi 13, il y avait de la recherche au niveau... Il y avait de la recherche au niveau meurtre et tout ça. Alors que là, tu n'as rien. C'est juste fainéantisme, c'est juste des meurtres faciles que tu peux retrouver soit dans un téléfilm ou n'importe quoi. Dans un thriller, je sais pas moi, mais bon quoi, c'est n'importe quoi, franchement, c'est mais d'une fainéantisme pas possible ce film-là. Aussi autre chose je me suis dit, non mais c'est n'importe quoi aussi. Il récupère une meuf attachée comme ça là, elle voit dans l'eau, elle essaie de la faire sortir et tout ça. Mais la meuf, elle est lâche, elle se regarde dans le miroir, où elle a été défigurée et tout ça. Et la meuf, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met à hurler de toutes ses forces pour que Porcinet et Winnie puissent l'entendre et venir. Donc là, on en fait quoi les meufs sont complètement connes. Franchement, dans ce film-là, les femmes sont connes. On a quoi d'autre aussi? On sexualise un peu les femmes là-dedans. Parce que à un moment au début, t'as une rouquine qui est bloquée dans la forêt des rêves bleus. Elle se fait poursuivre par Winnie. Winnie l'attrape et à un moment, sans faire exprès, il lui arrache son t-shirt. Donc tu vois les seins nus d'une femme. Avant que Winnie la tue dans une déchiqueteuse et tout. Donc voilà.
encore autre chose, on sexualise encore une fois la femme parce que par exemple tu as une petite séquence de quelques minutes où tu vois l'influenceuse là qui aime bien Instagram et tout ça. T'as une séquence où tu la vois en bikini et tout ça, avec des tatouages et tout ça, dans son jacuzzi, en train de poster comme ça, faire des photos pour Instagram et tout ça. Donc voilà. Ça, c'est pour faire kiffer les adolescents et les mecs hétéros qui sont à fond sur les influenceuses et tout ça, voilà quoi. Donc dans ce film-là, on sexualise la femme, franchement. Pour que là, les soi-disant mecs de mon âge et les adolescents et tout ça peuvent voir ça et bander, voilà. Donc là, on respecte pas la femme, franchement. Enfin, la femme, là non plus, elle n'est pas respectée. On a fait une espèce de gogol et tout ça, qui crie dans tous les sens et tout ça. Pareil, dans ce film-là, elles crient toutes, pardon. Mais avec la VF, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, franchement, je le dis, c'est dégueulasse. Ce film fout la nausée, franchement. Et en fait, on en fait encore une fois une femme complètement conne parce que, par exemple, tu as une fille du groupe qui a réussi à assommer Porcinet. Elle a réussi à le traîner jusqu'à l'endroit où il y avait une meuf attachée ainsi. Elle réussit à attacher Porcinet là et elle réussit à le tuer. Tandis que les autres se font poursuivre par Winnie. Donc la meuf, je me pose la question que Porcinet là est quand même assez costaud et tout ça. Donc je me demande, toi qui mesure 30 kilos, comment t'as fait pour le porter et le mettre jusque là-bas? Voilà. Facilité scénaristique, hein, mais bon, que veux-tu? Ils sont fainéants là-bas, hein, de toute façon. Ils sont fainéants là-bas, que veux-tu? Ils sont fainéants et ça me casse les couilles, franchement, ça me pète les couilles. Bon, ensuite. Ah oui, la musique. On en parle ou pas? Attention, il n'y a rien à dire là-dedans. La musique là-dedans, il n'y a pas de thème marquant, franchement, c'est pas marquant. C'est que de la musique d'accompagnement, il n'y a pas de thème et tout ça. T'as juste des instrus d'angoisse et tout ça. Mais ça, c'est cliché, encore une fois, c'est musique cliché des films d'horreur années 80 et tout ça. Quand tu mets des petits bruits flippants et tout ça, pour te bien marquer la tension et tout ça, pour bien te marquer quoi ça va faire flipper dans pas longtemps, alors qu'au final, non, t'as rien. Tu n'as rien. Ça fait pas flipper. Tu vois le jumpscare qui va arriver à 3 km. Tu sais direct par où le tueur va arriver et tout ça. Par où il va avoir un jumpscare et c'est tout. Tu n'as rien du tout et c'est mais insupportable franchement. Donc il n'y a pas de thème marquant, pas de thème épique franchement. Pas de combat franchement impressionnant là-dedans. Donc là tout est mauvais. Donc voilà. Là-dedans franchement on te propose quasi rien. Donc là on te retrouve quand même avec une grosse problématique. Un gars veut faire un film d'horreur sur Winnie l'ourson, mais voilà le résultat que ça fait. C'est un film qui a sali l'enfance des gens. Moi, ça m'a un peu traumatisé parce que ça, c'est toute mon enfance. Hein. Winnie, c'est toute mon enfance. Et actuellement, je regarde encore. Hein. Les dessins animés Winnie, tout ça, je regarde encore. Et vous moquez pas, hein. Vous moquez pas. Hein. Chacun aime ce qu'il aime. Hein. Je regarde encore ça et Winnie, c'est toute mon enfance. C'est toute mon enfance. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, Winnie, c'est mon enfance. Donc je vois pas pourquoi ils ont fait ça. Et encore, c'est le même réalisateur, ce que j'ai pu comprendre, c'est le même réalisateur qui va faire le film d'horreur sur Bambi et Peter Pan. Donc voilà, donc il a fait Winnie, il va faire Bambi et Peter Pan. Ok. C'est qui le suivant alors? C'est qui le prochain que tu vas massacrer franchement? C'est qui le prochain personnage Disney que tu vas massacrer? Bref, voilà, donc est-ce que j'ai encore oublié un truc? Ah oui, un dernier petit truc là, un sucre pour le chien-chien. J'ai quand même relevé 2 meurtres que j'avais trouvé très, très sympathiques. Par exemple, tu vois la meuf défigurée à un moment. À un moment, Winnie la fout à terre. Winnie prend un pot de miel, il le verse sur la tête de la meuf. Et qu'est-ce qui se passe après? Tu as Porcinet qui se jette dessus et elle dévore le visage. Alors, ça, j'avais trouvé ça cool. Le seul problème, c'est que tu ne vois rien. C'est caché par le feu, donc tu ne vois rien. Et moi, j'aurais même aimé voir gros plan sur Porcinet qui dévore la tête le visage de la meuf et tout ça. Ça, j'aurais aimé voir ça. Ça pourrait être génial et tout ça. Mais bon, ils ont pas fait ça pour pas trop traumatiser et tout ça. Mais vu que là, t'as déjà traumatisé l'enfance des gens avec Winnie, alors vas-y, achève, continue, va jusqu'au bout alors.
jusqu'au bout. Donc ça, c'était un meurtre que j'avais trouvé très cool, mais bon, même ça n'a pas été loin, franchement. Et dernière chose, c'est un meurtre que j'avais trouvé très cool, et ce que tu vois même, c'est tu vois la meuf influenceuse dans le jacuzzi. T'as Winnie et Porcinet qui la chope. Elle est attachée au milieu de la route. T'as Porcinet qui la tient par son pied. Winnie qui est dans une voiture et qui roule jusque vers elle, et avec la roue, il lui écrase le visage et tout ça. Donc tu vois le crâne qui se pète et tout ça. Franchement, j'avais trouvé ça génial. Même si là, la déformation de la tête me paraît bizarre. On dirait que la tête était en train de s'étirer là. J'avais trouvé ça franchement dégueu, franchement assez mitigé. C'est assez mitigé, même si le meurtre, j'avais trouvé très cool. Ça change un peu des meurtres qu'on a l'habitude de voir, parce que je ne me souviens pas d'un meurtre avec une bagnole. À part le gay qui se fait renverser par un camion dans La fiancée de Chucky. Mais à part ça, je ne vois pas d'autres meurtres avec une bagnole, donc non. Donc honnêtement, ces deux meurtres-là, c'est les seuls qui ont été assez sympathiques pour moi. Mais le reste, il n'y a rien. Tout le reste, c'est rien, c'est vide, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Donc, conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Que ce film-là, c'est une merde de rang S. Franchement, c'est une merde de rang S. Ce film-là est chiant. Franchement, ce film-là est chiant. En plus, il dure 84 minutes, donc ça fait 1h24. Donc, c'est très court. C'est très court. Et tu te dis que ça va aller très vite et tout ça. Mais non. Mais non. Quand t'es dedans, c'est très lent, c'est mou. Et donc, du coup, tu te dis, tu n'attends qu'une chose, c'est que ce soit terminé, en fait. Tu n'attends qu'une chose, c'est que ce film-là soit terminé. Et moi, au bout d'un moment, j'en avais marre. Dès les 10 premières minutes, j'en avais déjà marre. Je voulais me barrer de la salle. Mais je me suis dit non, je vais aller jusqu'au bout pour montrer quand même que je suis assez costaud. Et que je puisse défoncer ce film de A à Z dans une vidéo, comme j'ai fait actuellement là. Donc ce film-là, franchement, c'est dégueulasse, franchement. Et je tiens même à vous donner un conseil. Si vous êtes fan de Winnie et que vous voulez préserver votre enfance, n'allez pas voir ce film-là. N'allez pas voir ce film-là. Vous passerez un très mauvais moment, franchement. Il n'y a rien de marquant, franchement. Rien, tout est mauvais, tout le casting est foireux. La VF qui est insupportable et qui va tous vous faire chier. La musique, franchement, oubliée. Winnie et Porcinet, on les a mais massacrés. Franchement, on les a défigurés, franchement. On invente des pouvoirs aux personnages, c'est-à-dire Winnie qui contrôle les abeilles et tout ça, alors que je pense pas que dans les dessins animés, il a fait ça. Mais ça, c'est franchement n'importe quoi. Faut vraiment arrêter avec ce genre de choses. Voilà quoi. Ce film-là, franchement, ne vaut rien. On a une réalisation nulle, franchement. Tout est mauvais, franchement. Tout est mauvais. Et le projet était déjà foireux à la base, comme j'avais déjà expliqué dans ma toute première vidéo. Voilà. Si j'avais voulu donner une note à ce film-là, je vais la mettre. Et je pense que certains même vont être très très étonnés de la note que je vais mettre. Je vais lui mettre un 2 sur 20. 2 sur 20, franchement. Parce que... Pourquoi 2? Parce que je vais être honnête. Un 0 sur 20 et un 20 sur 20, ça n'existe pas pour moi. Ça n'existe pas. Il faut au moins qu'il y ait quand même quelques points en plus. Donc là, j'ai mis 2. Et les 2, c'est juste pourquoi? C'est pour les deux meurtres qui sont quand même assez sympathiques. Mais à part ça, t'as rien. Tout le reste, c'est dégueulasse. Il n'y a rien. Tout le reste est extrêmement mauvais. Ce film-là va vous ennuyer, va massacrer votre vie. Il n'y a rien du tout, franchement, ce film-là est juste chiant. Ce film-là est juste chiant comme la mort. C'est chiant comme la pluie. Mais encore, moi, j'aime bien la pluie. Bref, voilà. Je vais vérifier mes notes, mais je crois que je pense avoir tout dit. Ouais, j'ai tout dit. Voilà, j'ai tout dit. Donc voilà, donc j'espère que cette on va dire réaction à chaud ou mon avis sur le film d'horreur Winnie l'ourson vous ait plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu qui me ferait extrêmement plaisir. Et si vous êtes d'accord avec tout ce que je viens de dire, et si ça vous a convaincu de ne pas voir le film, et ça me ferait extrêmement plaisir que vous likez bien évidemment. Mais aussi à vous abonner à ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube. Et on se retrouvera demain pour l'épisode sur la fin du scénario de Batman Arkham City. On se retrouvera pour cet épisode-là. Et puis voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand big smile à tout ce qui fait plaisir. Et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il faut absolument, mais surtout pas la gâcher. C'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut. Il était temps que ça se termine.